Hello, je m'appelle Evan de With Your Mobile et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma toute première vidéo. Aujourd'hui, sans perdre de temps, je te donne les 5 raisons pour lesquelles tu dois acheter le nouvel iPhone 13 Pro pour la photo et la vidéo avec mobile. C'est indispensable. Premièrement, le tout nouveau mode cinématique. C'est révolutionnaire et ça va clairement améliorer ton contenu. Tu vas forcément faire le buzz. Ça va te permettre de... Non mais t'arrêtes de te foutre de leur gueule. Bah quoi? Tu crois vraiment que c'est parce que t'as le dernier iPhone que tu vas faire du bon contenu? Bon, ok, j'arrête. Bien sûr que non, ça va pas révolutionner ton contenu et on va se dire directement, ça va quasiment rien changer à la qualité de tes photos et de tes vidéos. Je t'explique pourquoi en te montrant les différentes nouvelles fonctionnalités, en comparant la qualité de ce nouvel iPhone 13 avec d'autres smartphones, notamment des anciens haut de gamme et des nouveaux moyens de gamme. Mais tout d'abord, faisons un rapide constat sur le marketing d'Apple. Chaque année, la sortie du nouvel iPhone fait énormément de bruit, grâce aux spéculations, à la fameuse keynote, à leur publicité, y compris sur les réseaux sociaux, mais également grâce aux youtubeurs, influenceurs, notamment sur Instagram, TikTok, etc. Ils font des unboxings, des tests, ils créent du contenu avec et c'est normal. Ça buzz, ça donne de la visibilité d'en parler, donc ça fait un effet boule de neige. Bref, on est tous marketés à fond pour acheter ce nouvel iPhone. Cette année particulièrement, la photo et la vidéo sont au cœur du marketing d'Apple, avec de nouvelles fonctionnalités qui sont présentées comme désormais indispensables à la création de beaux contenus avec mobile. Sauf que ces fonctionnalités te seront inutiles à 95% du temps. Prenons les 4 principales nouvelles fonctionnalités. D'abord, le mode cinématique en vidéo, c'est-à-dire l'effet bokeh, flou d'arrière-plan en mode vidéo, avec la possibilité de régler le focus, c'est-à-dire régler où l'image sera nette, en temps réel sur la vidéo et après coup en modifiant la vidéo. Effet cinéma garanti, du moins sur le papier, car la qualité est très moyenne. Car tout ceci est artificiel. C'est un traitement numérique qui remplace le réel effet optique d'une vraie caméra. Je sais pas si ça vous bluffe, mais personnellement, la différence avec une vraie caméra me saute aux yeux. Je trouve que le rendu est la plupart du temps très moyen, et pour moi, ça ne fonctionne réellement que dans quelques situations, très simples à gérer pour l'algorithme qui crée le flow d'arrière-plan, c'est-à-dire où il n'y a pas de cheveux, où il n'y a pas de végétation, bref, où il n'y a pas de détails compliqués à détourer. Un exemple, Peter Walbeck, de l'excellente chaîne YouTube Full Time Filmmaker, a fait une vidéo sur cette fonctionnalité. Je vous montre ce qu'il a obtenu comme rendu avec l'iPhone 13 Pro, dans son bureau, avec tout l'éclairage nécessaire, et avec toutes ses compétences de vidéaste et en colorimétrie. Le rendu est pour moi au maximum de ses capacités. Et pourtant, on voit toujours un peu que c'est artificiel. A l'inverse, il suffit de se rendre sur TikTok pour constater que des personnes non vidéastes, et dans un décor plus normal et spontané, n'arrivent pas à avoir un tel rendu. On voit clairement un détourage artificiel et un arrière-plan flouté qui ne ressemble pas vraiment à un effet bokeh naturel. Conclusion pour ce mode cinématique, très belle innovation, grand espoir qu'un jour le traitement numérique arrive à nous faire croire à un vrai effet bokeh. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas, donc la nouvelle fonctionnalité phare de ce nouvel iPhone 13 est pour moi de l'ordre du gadget. Deuxième nouveauté, le téléobjectif x3. Très rapidement, de nombreux autres smartphones moins chers ont déjà des téléobjectifs entre x2 et x5. Par exemple, pour mon iPhone 11 Pro qui est sorti il y a quelques années, j'ai un téléobjectif x2. Et j'en suis très content. Pour moi, il est indispensable, étant donné que ça permet justement de créer un effet bokeh naturel dans quelques situations, notamment quand on va se rapprocher très proche d'un objet. Pour les portraits, ça met plus en valeur le sujet et ça rapproche également l'arrière-plan. C'est comme si vous pouviez changer d'objectif avec votre smartphone, comme pour une vraie caméra. Donc forcément, ça offre une plus grande liberté de création. Le nouveau téléobjectif x3 va donc améliorer les 3 points qu'on a vus précédemment, mais c'est pas non plus indispensable. J'y vois même un petit problème. Souvent, quand je veux prendre quelqu'un en photo, j'utilise donc mon x2, car comme je l'ai dit, ça fait de plus beaux portraits. Le problème, c'est que ça zoome, donc si je veux cadrer ma photo, il faut souvent que je recule, et c'est loin d'être toujours possible. Par exemple, dans un espace confiné, dans une voiture, dans un train, dans un avion, sur un pont piéton, bref, il y a plein de situations où je me suis retrouvé à vouloir shooter en x2 et que c'était compliqué, il fallait tendre le bras derrière pour pouvoir avoir un cadre satisfaisant et profiter des avantages du x2. Avec le téléobjectif x3, il faut donc encore plus reculer, et si on peut pas, bah c'est mort. Et oui, pensez bien que vous pouvez pas dézoomer, car si vous dézoomez, vous retombez sur l'objectif normal, le x1, vous perdez les bénéfices du téléobjectif, et votre qualité de photo sera dégradée, parce que vous aurez fait un zoom numérique avec votre objectif x1. Conclusion, pour le téléobjectif x3, ça existe déjà sur plein d'autres smartphones, donc c'est pas vraiment une nouveauté en matière de mobile, c'est une nouveauté pour les iPhones, c'est tant mieux, ça dépend des avis. Troisième fonctionnalité, le mode macro. C'est la nouveauté la plus pertinente. Certains autres smartphones ont ajouté un objectif exprès au dos de leur téléphone pour pouvoir faire de la macro, mais c'est rarement vraiment qualitatif, parce que pour des problèmes de coût, ils ont dû baisser les mégapixels, et on a une qualité qui n'est pas au rendez-vous. Ici, Apple utilise l'ultra grand angle pour pouvoir faire une mise au point très proche de l'objet, et ainsi, en recadrant et avec un traitement numérique, pouvoir avoir quelque chose de plus qualitatif. Conclusion, c'est une vraie nouvelle fonctionnalité qui permet de créer un format quasiment inédit sur mobile. Néanmoins, c'est toujours pas indispensable pour la plupart des gens. Pour finir, quatrième nouveauté, le mode ProRes. Alors, si vous connaissez pas, c'est pas grave. C'est un format qui est destiné aux vidéastes, qui permet d'enregistrer beaucoup plus d'informations dans la vidéo et donc d'avoir une qualité qui sera améliorée. Par contre, ça nécessite de réelles compétences en colorimétrie en post-production
production et d'avoir les logiciels faits pour ça. Et le format sature énormément le stockage. Pour 1 minute d'enregistrement, ça fait 6 Go. Donc c'est clairement destiné aux quasi spécialistes et ce sera peu utilisé. D'ailleurs, je m'interroge sur la pertinence de proposer de telles fonctionnalités alors que le mode manuel n'est toujours pas présent sur cet iPhone alors qu'il est demandé depuis des années. Ces nouvelles fonctionnalités qui nous sont présentées, testées, vantées partout en publicité et sur les réseaux en ce moment sont donc soit de l'ordre du gadget, soit déjà présents sur des smartphones plus anciens ou moins chers. Et c'est simple, la plupart des gens vont les tester 2 ou 3 fois chez eux mais vont quasiment jamais l'utiliser pour créer leur contenu. À l'image du mode cinématique qui fait pourtant tant parler de lui. C'est vrai en revanche, certaines autres fonctionnalités sont améliorées, tout comme la qualité globale en photo et en vidéo, et c'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qui va te permettre de créer du contenu de qualité, de prendre de belles photos et de belles vidéos, qui va mettre en avant tes réseaux sociaux, te permettre de te démarquer? Les skills, c'est-à-dire les compétences, la créativité, l'angle, la composition de ton image, la lumière, les poses, le style, les outfits, et ensuite les retouches, le montage vidéo, et seulement ensuite le fait que tu shootes avec des vrais appareils photo ou caméra ou avec un smartphone. Le problème, tout le monde n'a pas l'envie, le temps, la motivation d'apprendre à utiliser un vrai appareil photo ou une caméra. Il faut aussi avoir les moyens car si on a tous déjà un téléphone dans notre poche, ce n'est pas le cas pour l'appareil photo et pour tous les accessoires qu'il faudra acheter et entretenir. De plus, ça pose un vrai problème de praticité parce que si on a tous notre téléphone sur nous en permanence, dans notre poche, dans une banane, dans un sac à main, il est bien plus contraignant et difficile de se balader avec tout son matos photo. C'est enfin moins pratique et rapide pour stocker et pour publier sur les réseaux sociaux. Imaginez faire vos stories avec ce genre d'appareil, vous devez transférer sur votre téléphone, etc. La galère. Certains le font. Alors attention, ça remplacera jamais un vrai shooting avec par exemple un Canon ou une vidéo cinématique fait avec un Sony A7. Mais pour moi, la simplicité, la rapidité et la praticité du smartphone compensent son manque de qualité dans la plupart des situations et pour la plupart des personnes, en tout cas pour publier sur les réseaux sociaux. D'où la photo et vidéo avec mobile. With your mobile, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Si tu aimes la photo et la vidéo sans être passionné au point de devenir photographe ou filmmaker, ou que tu en as besoin pour ton business, ton marketing, ta communication, ta pub, ou même tout simplement pour tes propres réseaux. Conclusion. La seule différence de qualité réellement voyante sur les réseaux sociaux se situe pour moi entre le contenu créé avec de vrais appareils photo ou caméra et celui créé avec des smartphones. Apple affirme que ce nouvel iPhone 13 dispose d'une qualité photo et vidéo inégalée en matière de smartphone. Et c'est sans doute vrai comme pour la plupart des autres grandes marques telles que Samsung, Xiaomi, voire OnePlus. Surtout c'est ce qu'ils disent chaque année et pour chaque sortie d'iPhone, bien que ce soit difficilement vérifiable. Personnellement, j'ai souvent tenté de comparer ou de regarder des tests et des comparatifs sur la qualité photo et vidéo de différents smartphones d'une même gamme, et il faut être honnête, on voit rarement une grosse différence, sauf dans quelques situations, par exemple en mode nuit ou sur la stabilisation. Prenons par exemple la page technique de ce nouvel iPhone 13 Pro et la page technique de mon iPhone 11 Pro qui est sorti il y a 2 ans maintenant et qu'on trouve aux alentours de 600 ou 700 € actuellement. Vous pouvez voir que la base en photo et en vidéo est quasiment exactement la même, excepté les nouvelles fonctionnalités qu'on a vues précédemment ensemble. Et c'est la même chose si on compare avec plein d'autres téléphones qui se situent dans la même gamme de prix entre 600 et 700 €. Or, le nouvel iPhone 13, c'est 1159 €. Ça fait en moyenne 600 € supplémentaires, donc le double du prix, pour, comme on l'a vu précédemment, quasiment aucun bénéfice par rapport à ton contenu. Perso, le rapport entre prix et avantage sur la création de contenu, je le vois un petit peu comme ça. Verticalement, tu as le prix, horizontalement, tu as les avantages sur la création de mon contenu. Regarde ce que ça donne au niveau de la courbe. Moi, j'achèterais mon smartphone à peu près dans cette gamme de prix-là, si j'étais toi. En conclusion, acheter ou garder ton smartphone qui vaut à peu près actuellement dans les 600-700 € permet déjà largement de créer du très bon contenu smartphone avec 95% des fonctionnalités nécessaires. Tu n'as donc pas besoin d'acheter ce nouvel iPhone 13 et globalement la plupart du temps les nouveaux haut de gamme qui sortent chaque année. Alors bien sûr, si t'as les moyens et ou que tu kiffes avoir le meilleur de la photo et la vidéo avec mobile, ou que tu adores les nouvelles technologies et les nouvelles fonctionnalités, comme moi, c'est simple, dès qu'il y a une petite mise à jour qui sort là-dessus, je suis comme un dingue pour essayer les nouveautés. Et ben tu peux l'acheter, mais sans croire que ça va révolutionner ton contenu. Voilà, j'espère que mon point de vue t'aidera à y voir plus clair. D'ailleurs, ton avis m'intéresse également beaucoup, donc n'hésite pas à nous en faire part en commentaire, mets un petit like et abonne-toi. Et c'est